Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai toujours la même tenue, donc j'enchaîne les enregistrements de HellWeb. Alors cette fois, on va parler d'un plugin de sauvegarde qui s'appelle Akiba Backup. Akiba Backup, on n'en parle pas assez, et c'est un plugin de sauvegarde et de restauration de site qui est vraiment incroyable, que moi je trouve hyper pratique, hyper intuitif. Je ferai un tutoriel sur Akiba dans les vidéos tuto. Je suis en train d'en préparer d'autres, d'accord? J'espère pouvoir en sortir d'ici la fin de l'année. Sinon, ce sera début 2020. Donc, je disais, Akiba, c'est valable uniquement sur Joomla et sur WordPress. Pourquoi c'est bien? Je vais vous donner mes raisons. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne rapidement Akiba et pourquoi il est bien, quelles sont les raisons qui me poussent à vous en parler. La première des choses, quand on crée un site, que ce soit en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur ou sur un serveur, d'accord, il y a plusieurs choses qui vont s'offrir à vous. Si vous partez par exemple d'un serveur local, parce que vous voulez complètement changer votre site, etc., vous allez pouvoir enregistrer donc une sauvegarde de tout votre site, vraiment du site complètement full. Ok, ça va vous donner un fichier, en général un fichier ce qu'on appelle en .jpa. D'accord, il peut être en zip, moi je vous conseille en JPA, il y a moins de bugs. Et en fait, ça va être la sauvegarde qui va constituer en fait qui va avoir l'intégralité de votre site, base de données compris. Enfin, base de données, oui et non. Vous allez comprendre. Ensuite, c'est très simple. Ce petit fichier JPA, il va falloir le mettre, le jour où vous allez mettre votre site en ligne, il va falloir le mettre par l'intermédiaire d'un FTP, d'accord? Donc c'est un transfert FileZilla, CyberDoc, etc. Vous allez devoir le transférer. Ça va prendre simplement quelques minutes. Il n'y a pas besoin de transférer tous les fichiers qui ne sont pas compressés, puisque l'archive de sauvegarde est déjà compressée en JPA. Vous aurez besoin d'un deuxième logiciel qui s'appelle Kickstart, qui est avec en fait Akiba, d'accord? Donc voilà, il va falloir faire la manip, c'est très simple à faire, il y en a pour 2 secondes. Et ensuite, votre site va être restauré totalement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il va simplement falloir créer une base de données avec un mot de passe, etc. Enfin, en fonction de votre hébergeur. Vous créez cette base de données chez votre hébergeur, d'accord, quel qu'il soit. Et ensuite, vous rentrez tout simplement les codes que vous donne votre hébergeur. Je ferai une vidéo vraiment tutoriel dessus, donc je vais passer un petit peu vite là-dessus. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que ça change toutes les URL. Il y a tout en fait qui est repris en compte. Il n'y a pas besoin de vérifier s'il reste des URL qui n'ont pas été convertis, qui n'ont pas été changés, etc. Et en plus, c'est super rapide, mais vraiment super rapide. Donc après, effectivement, si vous avez, on va dire, un site qui fait plus de 1 giga, etc., ça peut mettre un petit peu de temps, ça peut mettre jusqu'à 4-5 heures. Mais sinon, quand on fait ça, en général, le site, surtout quand on commence, il fait moins de 500 mégas. Enfin, la base fait moins de 500 mégas. C'est hyper rapide. Moi, en 5 minutes, le site peut être restauré. Donc vraiment, Akiba Backup, je vous le conseille. Et c'est pareil, si un jour vous avez un virus ou une connerie comme ça, eh ben, vous pouvez faire, donc si vous avez fait les sauvegardes avant, selon votre hébergeur, vous avez différentes sauvegardes et il vous remet l'ancien site. Si pour X raison vous n'avez pas envie, eh ben, vous pouvez quand même remettre l'archive JPA, vous la remettez et puis c'est reparti. Comme en 40, il vous met la dernière sauvegarde que vous avez fait et votre site fonctionne nickel. Donc c'est vraiment quelque chose de fiable, vraiment quelque chose de pratique, vraiment quelque chose de rapide. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très très clair, j'ai pas l'impression d'avoir été très clair là-dessus. Ce sera beaucoup plus clair sur la vidéo tutoriel que je ferai, mais je vous conseille vraiment Akiba, c'est un outil indispensable que j'utilise tout le temps. Alors vous allez me dire, oui mais quand tu es sur PrestaShop, quand tu es sur Shopify, quand tu es sur autre chose, bah tant pis, je ne fais pas avec Akiba, je fais avec autre chose. Je fais avec les moyens qu'il y a. Mais je sais que par exemple un site PrestaShop c'est super long à transférer. Et quand on n'a pas le choix, ben on n'a pas le choix. En tout cas voilà, sur WordPress, sur Joomla, si vous utilisez ça, utilisez Akiba Backup. En tout cas testez-le. C'est mon avis, c'est vraiment un plugin super. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous cherchiez un plugin de sauvegarde. Mais pas beaucoup de monde en parle, donc c'est pour ça que j'en parle. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.